See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Donc on arrive au bout de cette première formation sur les basiques des options. Donc c'était la 4e vidéo. Si vous prenez le train en route, je vous invite à commencer par la première vidéo et de faire dans l'ordre, parce qu'il faut faire tout ça step by step et de manière tranquille. Et donc une fois que vous aurez fait cette formation, et si vous avez fait cette formation de 4 vidéos, vous avez aujourd'hui entre les mains des outils ultra puissants pour pouvoir affronter des marchés haussiers avec par exemple un simple achat de call. On parle pas d'aller sur ISS avec Thomas Pesquet là. On parle d'un simple achat de call. Entre acheter une action qui va vous coûter, qui va vous demander un investissement important avec un risque égal et un rendement moins important qu'avec un achat de call, il n'y a pas photo. On va être honnête avec vous, aujourd'hui, on n'est plus capable d'acheter une action, entre guillemets, comme ça. On ne peut plus acheter une action juste en disant tiens, j'achète 50 actions Coca-Cola ou 10 actions Coca-Cola ou 3 actions Apple. C'est plus possible en fait. C'est quand on connaît, quand on maîtrise ou qu'on... Alors quand je dis maîtrise, c'est pareil, il ne s'agit pas de maîtriser toutes les stratégies sur options. Il y en a beaucoup, c'est assez vaste, et du coup, il ne faut pas s'arrêter à cet état de fait. Donc si je reprends mon achat de call, entre un achat de call et un achat d'action à la papa, en fait, j'ai envie de dire, à un moment donné, il y a un côté où vous gagnez plus, l'autre où vous gagnez moins, point. Et c'est tout. La vente de put, l'achat de put, c'est la même chose. Et avec ce que je viens de vous montrer, ou ce qu'on vient de vous montrer sur les stratégies de spread, vous voyez bien que vous pouvez avoir de la performance avec un risque limité. Vous entendrez beaucoup de gens au niveau des options qui vous diront, par exemple, vendre un put, c'est hyper risqué. Vendre un put, comme je viens de vous l'expliquer là, il n'y a pas de risque en fait. C'est un peu la même chose que... si c'était risqué de vendre du risque, c'est risqué de vendre du risque, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas, on prend l'exemple des assureurs, on prend l'exemple de pas mal finalement de gens qui nous entourent dans la vraie vie, ce sont des vendeurs d'options. Un assureur, il vous vend une option. Et cet assureur, par contre, il ne vend pas l'option n'importe comment, il ne vend pas le risque n'importe comment. Et par exemple, il va dire, t'as entre 18 et 20 ans, écoute, je t'assure pas, je rentre pas en position sur toi, parce que c'est trop risqué. Maintenant, là, on vend un put de manière sécurisée, et le risque est, ça vous minimise votre risque. Donc voilà, faites attention à ce qu'on vous dira sur les options. En France, surtout, il y a un biais psychologique qui est que, c'est compliqué. Alors, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Je veux dire, est-ce que vous savez exactement comment marchent les CFD ? Non, tout le monde s'en fout en fait, pourtant tout le monde est dessus. Mais alors que c'est un dérivé d'options finalement, un CFD. Donc vous êtes au bout de la chaîne et vous êtes en train plutôt de batailler sur le champ de bataille, en plein milieu de la mêlée, alors que vous pourriez être autour du cours, autour de la bataille, à contrôler de loin, j'ai envie de dire, le marché. Si on reprend le graphique ici, quand vous tradez de manière standard, vous êtes là, en train de batailler, de savoir si ça va monter ou baisser. Quand vous tradez les options, vous êtes en dehors, pas du game, parce que vous êtes dans le game et que vous êtes chez Strike Team et que quand vous achetez un contrat, vous savez comment l'acheter et vous savez comment faire de la performance avec. Et pareil, vous êtes ici, vous encadrez le marché.
vous n'êtes pas en train de batailler ici. Vous êtes en dehors du marché et vous avez plusieurs stratégies. Et oui, c'est sûr, c'est plus complexe que de rentrer, holder et attendre et d'espérer. Mais on n'est pas dans l'espérance. On planifie ce qu'on fait et on planifie nos gains et on est toujours prêt à affronter le marché, quelle que soit la direction que prenne le marché. Voilà. Je suis en train de blablater. Je vous remercie en tout cas pour notamment ceux qui ont tout suivi de A jusqu'à Z, les 4 premières vidéos. Un grand merci, vraiment, merci beaucoup parce que forcément on est au début donc on n'est pas des millions. Donc merci à ceux qui nous suivent depuis le départ de manière assidue. On vous promet qu'on ne vous lâchera pas et qu'on vous aidera à maîtriser les options et à faire quelque chose avec les options. On a un paquet de vidéos qui nous attendent devant nous. J'ai la liste devant moi, alors ça va de prendre un ordre sur des options, TP versus vente de call, buy stop versus vente de put, les stratégies de sortie, le leasing versus les options, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que la valeur temps, qu'est-ce que la valeur intrinsèque, option européenne versus option américaine, qu'est-ce que le delta, on a encore des tutos sur OPC à faire, on a des bouquins à vous présenter, on a énormément de boulot devant nous. Ce qui va venir notamment dans les prochaines semaines, on va essayer de passer dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous montrer comment nous on trade et comment tout simplement prendre un ordre sur les options pour que vous ayez, avec ce qu'on vous a montré dans les 4 premières vidéos, de quoi passer à l'action dans les semaines à venir sur le marché des options. J'ai trop parlé, merci à tous, gardez la pêche, à très bientôt, ciao. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao.